Ces changements offrent à la population non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi un avenir plus prévisible et indépendant. Mais la vraie question demeure, comment un tel bouleversement a-t-il été rendu possible et quelles leçons peuvent en être tirées pour d'autres nations en crise? Ce n'est pas un simple changement politique, c'est une révolution silencieuse qui se joue. En 3 ans, un pays qui dépendait des importations agricoles et des aides internationales est devenu un acteur autonome sur la scène régionale. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est un exemple frappant de résilience. Longtemps dépendant des importations alimentaires et d'une aide extérieure qui dictait ses choix économiques, le pays a amorcé une série de réformes audacieuses. Chaque secteur, de l'agriculture à l'énergie, en passant par l'eau et la finance, a été réorganisé pour remplacer la dépendance par une chaîne de valeur locale. Par exemple, la Red Gold Factory a permis de stabiliser la production agricole locale, réduisant la dépendance aux importations de produits alimentaires et augmentant les revenus des producteurs. Cette initiative a été soutenue par des investissements dans les infrastructures de transport et d'énergie, comme le projet d'électrification solaire des villages et la construction du barrage Ziga 2 pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Ces projets, loin d'être isolés, forment un tout cohérent où chaque maillon renforce l'autre, créant ainsi un système plus résilient et autonome. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne le changement. Depuis sa prise de pouvoir, il a mis en place une stratégie audacieuse pour renforcer l'autonomie du pays. Sa vision repose sur la réorganisation systématique des secteurs clés, l'agriculture, l'énergie, l'eau et la finance. Plutôt que de s'appuyer sur des aides extérieures, il a choisi de créer un environnement propice à l'autosuffisance en alignant les projets sur des objectifs mesurables et en s'appuyant sur la capacité des acteurs locaux. Les premiers résultats ont été visibles dès les premières années. La Red Gold Factory, par exemple, a transformé les récoltes locales en produits de valeur, permettant aux producteurs de stabiliser leurs revenus. Simultanément, le projet d'électrification solaire a permis au village de sortir de l'obscurité, ouvrant la voie à une nouvelle forme de développement local. Ces changements ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, améliorant leur qualité de vie, tout en instaurant un sentiment de responsabilité collective. La mise en place d'un système financier local avec des microcrédits et des dépôts internes a également renforcé l'autonomie économique tout en limitant la fuite des capitaux vers l'extérieur. Cette approche pragmatique a ouvert un chemin vers la souveraineté réelle en inscrivant les réformes dans le quotidien des Burkinabés. La transformation du Burkina Faso a commencé de manière fulgurante avec la décision d'Ibrahim Traoré de s'attaquer directement aux problèmes de dépendance alimentaire et énergétique. Dès le début, les projets ont été lancés simultanément pour garantir l'efficacité. La Red Gold Factory pour stabiliser l'agriculture, des routes pour connecter les zones rurales et l'électrification solaire pour éclairer les villages. Le changement était visible dès les premières semaines, mais le véritable tournant est survenu lorsqu'une série d'infrastructures liées entre elles a commencé à produire des effets cumulatifs. L'impact a été immédiat. Le projet de la Red Gold Factory a permis de transformer les produits agricoles locaux en produits de valeur, réduisant ainsi la dépendance aux importations et stabilisant les prix des récoltes. En parallèle, les routes construites ont permis une meilleure circulation des biens, facilitant les échanges entre les zones urbaines et rurales. Ces changements ont porté des résultats concrets, mais la véritable révolution a eu lieu lorsque le pays a commencé à retrouver son autonomie énergétique avec l'installation de panneaux solaires dans les villages. Cette évolution a marqué un point de bascule décisif. Au fil des mois, l'effet de ces réformes est devenu plus tangible. Le pays a progressivement remplacé son ancien modèle de dépendance par un système intégré. L'énergie solaire a permis d'éclairer les écoles et les hôpitaux, prolongeant ainsi les heures d'activité et augmentant la productivité. L'eau, grâce au barrage Ziga 2, a renforcé la sécurité alimentaire et sanitaire, assurant une irrigation stable même en période de sécheresse. En outre, le retour des capitaux dans le pays grâce à la Birkenbank a favorisé l'émergence d'une économie interne dynamique.
Cette dynamique a pris de l'ampleur et chaque projet a renforcé l'autre. La combinaison d'une agriculture revitalisée, d'une énergie stable, d'un système d'approvisionnement en eau fiable et d'un financement local a créé un modèle de développement cohérent. La résistance économique face aux crises extérieures a augmenté et le pays a commencé à faire face à des défis mondiaux sans se retrouver à la merci des décisions externes. Ce fut un changement radical dans la façon dont les Burkinabés percevaient leur avenir. Les résultats des réformes mises en place par Ibrahim Traoré sont mesurables et impressionnants. Par exemple, le taux d'électrification du Burkina Faso a connu une augmentation spectaculaire. Avant 2022, moins de 15% des villages bénéficiaient d'un accès permanent à l'électricité. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse 88%, ce qui a eu un impact direct sur la productivité des écoles, des ateliers et des hôpitaux. Cette augmentation rapide a changé la dynamique de la vie quotidienne, permettant un développement continu plutôt qu'une succession d'interruptions sporadiques liées à des coupures de courant. En ce qui concerne l'agriculture, la Red Gold Factory a joué un rôle essentiel dans la transformation des récoltes locales. Avant l'ouverture de l'usine, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année, faute de pouvoir être transformées et vendues sur le marché. Aujourd'hui, l'usine permet de transformer ces tomates en produits à forte valeur ajoutée, créant ainsi des emplois et des revenus stables pour les agriculteurs locaux. En seulement 3 ans, l'usine a traité plus de 100 000 tonnes de tomates et a généré un revenu de plus de 8 millions de dollars, contribuant à stabiliser les prix sur le marché intérieur. Le barrage Ziga 2 a également montré son efficacité. En stockant plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, il a assuré une irrigation stable pour plus de 600 000 personnes. Cette réserve d'eau a permis de stabiliser les récoltes vivrières, en particulier pendant les périodes de sécheresse, et a réduit la dépendance aux conditions climatiques imprévisibles. Ce projet a permis d'améliorer la sécurité alimentaire et de garantir une production agricole constante tout au long de l'année, ce qui a eu un effet direct sur les prix alimentaires et a renforcé la résilience du pays face aux crises climatiques. Enfin, l'impact économique a été mesuré par le retour des fonds nationaux dans le pays. Avant 2022, plus de 4 des dépôts bancaires étaient placés à l'étranger, échappant ainsi au circuit économique local. Grâce à la Burken Bank et à l'ouverture de 67 agences, près de 60% des dépôts ont été rapatriés, créant ainsi un flux de capitaux internes qui a permis de financer des projets de développement et d'accélérer la croissance des petites entreprises locales. Ce processus a non seulement stabilisé l'économie, mais a également renforcé la confiance des Burkinabés dans leur système financier. Un premier argument soutient que la dépendance aux importations et à l'aide extérieure est inévitable pour un pays comme le Burkina Faso, étant donné ses ressources limitées et sa position géographique en Afrique de l'Ouest. Selon cette thèse, toute tentative de réduire cette dépendance risquerait de fragiliser l'économie en imposant des investissements massifs dans des infrastructures que le pays n'est pas encore prêt à financer. De plus, cette approche pourrait entraîner des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et une instabilité sociale en raison de la rapidité des changements. En revanche, un deuxième argument, soutenu par les réformes mises en place par Ibrahim Traoré, affirme que l'autonomie est non seulement possible, mais aussi essentielle pour garantir un développement durable. En reliant les différents secteurs, comme l'agriculture, l'énergie et la finance, le pays a pu créer un modèle intégré qui fonctionne indépendamment des flux extérieurs. Cette stratégie a permis de renforcer la résilience du pays et de réduire les risques de vulnérabilité face aux crises internationales. Au lieu d'un système fragile, les infrastructures interconnectées créent un environnement plus stable et prévisible pour les citoyens. Les résultats des réformes menées sous la direction d'Ibrahim Traoré viennent contredire l'idée que la dépendance est une fatalité. Par exemple, l'augmentation de l'accès à l'électricité à plus de 48% dans les zones rurales et la stabilisation des récoltes grâce au barrage Ziga 2 démontrent que les investissements dans les infrastructures locales peuvent non seulement être rentables, mais aussi contribuer à l'autonomie du pays. De plus, l'impact économique de la Burken Bank avec le rapatriement de fonds et l'augmentation des microcrédits montre clairement que la finance interne peut être un moteur de développement, réduisant ainsi la nécessité d'une aide extérieure. En réponse à l'argument
selon lequel un changement trop rapide pourrait déséquilibrer les structures sociales et économiques, les données disponibles révèlent que les impacts de ces réformes ont été largement positifs. Les projets comme la Red Gold Factory ont permis de créer des emplois durables tout en maintenant la cohésion sociale grâce à des initiatives locales qui ont inclus les communautés dans le processus de transformation. Plutôt que d'entraîner une rupture, ces réformes ont renforcé les bases économiques et sociales du pays, préparant le Burkina Faso à une croissance plus équilibrée. Après 3 ans de réformes audacieuses, le Burkina Faso a franchi un tournant décisif. Ce qui semblait autrefois une série de projets isolés a évolué pour devenir une dynamique cohérente et interconnectée. L'élévation de l'accès à l'électricité dans les zones rurales à plus de 48% n'est plus une simple statistique. Elle est devenue la base sur laquelle repose toute une économie en mutation. Le barrage Ziga 2, qui fournit une eau stable à des centaines de milliers de personnes, ne représente plus seulement une infrastructure. Il est désormais l'épine dorsale de la sécurité alimentaire et sanitaire du pays. Ces transformations ne sont pas de simples changements temporaires, mais des avancées concrètes qui redéfinissent les attentes et les réalités quotidiennes des Burkinabés. Le véritable pivot se produit ici, à ce moment précis, où la souveraineté est devenue une habitude vécue et non plus un concept abstrait. Les réformes mises en place au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ont eu des effets tangibles dans plusieurs domaines clés. Chaque groupe de la société, qu'il soit rural ou urbain, a ressenti les bénéfices de ces transformations d'une manière spécifique. Groupe des populations rurales, NN. Les agriculteurs bénéficient directement des projets agricoles transformateurs, comme la Red Gold Factory. Les pertes de récolte sont désormais réduites et la transformation locale génère une plus-value importante. Ce changement a permis à de nombreuses familles agricoles de stabiliser leurs revenus, tout en assurant une meilleure rentabilité de leurs produits locaux. En outre, l'accès à l'eau, assuré par le barrage Ziga 2, a permis une meilleure irrigation, augmentant les rendements agricoles même en période de sécheresse. Groupe des travailleurs urbains, DN. L'électrification de plus de 40 des petits dans les zones rurales a eu un impact direct sur les activités des ateliers et des écoles. L'énergie fiable a permis de prolonger les heures de travail et d'enseignement, créant ainsi plus d'opportunités économiques. Les ouvriers, notamment ceux dans les zones proches des projets d'infrastructure, ont vu leurs conditions de travail et leurs salaires s'améliorer grâce à l'expansion des entreprises locales et des microcrédits. Groupe des jeunes, ND. L'accès à une éducation prolongée grâce à l'électricité et aux écoles qui rouvrent leurs portes le soir a permis aux jeunes de bénéficier de meilleures opportunités d'apprentissage. Les cours du soir sont désormais une réalité pour de nombreux jeunes issus de zones rurales, leur offrant un accès à l'éducation qu'ils n'avaient pas auparavant, augmentant ainsi leurs perspectives d'avenir et leur capacité à contribuer au développement économique du pays. Groupe des travailleurs financiers et des entrepreneurs locaux, KVVAF. Les initiatives bancaires, comme l'expansion de la Burkenbank, ont permis une redistribution plus équitable des ressources financières dans le pays. L'ouverture de 67 agences et la diffusion de microcrédits ont renforcé l'économie locale, permettant aux petites entreprises de croître et de se stabiliser. Le retour des capitaux dans le pays a renforcé l'autonomie financière et réduit la dépendance aux financements étrangers, contribuant ainsi à une croissance économique plus durable. L'impact de ces changements se mesure également dans la stabilité accrue de l'économie. Les flux de capitaux, désormais dirigés vers les entreprises locales plutôt que vers l'étranger, ont permis de maintenir une certaine résilience face aux chocs économiques mondiaux. De plus, le retour de l'épargne dans le pays a favorisé la création de nouveaux emplois et renforcé la confiance des citoyens dans leurs institutions financières. L'extension de l'électrification a non seulement amélioré la vie quotidienne des populations, mais elle a aussi permis à des secteurs entiers de croître, en particulier dans l'agriculture, l'éducation et les petites entreprises. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de consolider ses réformes actuelles sans rupture majeure. Les infrastructures clés, comme l'électrification solaire et les projets agricoles, poursuivent leur développement à un rythme soutenu. L'agriculture continue de se stabiliser grâce à la Red Gold Factory, tandis que l'eau et l'énergie soutiennent la production agricole
et les entreprises locales. Le taux d'électrification reste supérieur à 48% dans les zones rurales, permettant une expansion continue des activités économiques. La croissance se maintient à environ 5%, soutenue par la production locale et une discipline administrative qui assure la continuité des projets. Ce scénario présente une inertie positive où les effets des réformes s'amplifient progressivement sans provoquer de bouleversement. Le Burkina Faso parvient ainsi à maintenir son cap de transformation, avec des bases solides pour l'avenir. Ce scénario envisage une expansion régionale accélérée. Le modèle de développement du Burkina Faso, basé sur l'interconnexion des infrastructures locales, est adopté par d'autres pays de la région sahélienne. Le Mali, le Niger et la Guinée commencent à implémenter des stratégies similaires, cherchant à reproduire l'efficacité du système intégré de transformation agricole, d'électrification et de finances. Les corridors commerciaux entre ces pays se renforcent, réduisant la dépendance aux ports étrangers et fluidifiant les échanges de biens transformés. La coopération régionale améliore les perspectives économiques, avec une réduction significative de la pauvreté dans les zones rurales. La croissance économique dépasse les 6% grâce à une augmentation des investissements locaux et à une plus grande coopération avec les partenaires régionaux. Ce scénario traduit l'exportation réussie du modèle burkinabé et un avenir plus intégré au sein de la région sahélienne. Dans un scénario plus difficile, le Burkina Faso pourrait faire face à une pression extérieure croissante. Les marchés mondiaux se resserrent, les exportations ralentissent et l'inflation pourrait augmenter, affectant la croissance. Malgré ces défis, le pays resterait relativement stable grâce à ses infrastructures internes. Les projets d'énergie, d'eau et d'agriculture permettent d'atténuer les effets négatifs de ces pressions extérieures. Le taux de croissance tomberait à environ 2%, mais les bases du système local, telles que les microcrédits et les infrastructures durables, continueraient de soutenir l'économie. Ce scénario souligne la résilience du pays face à des contraintes extérieures et l'importance d'un système local solide qui peut amortir les chocs économiques mondiaux. Quel que soit le scénario, l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir l'intégration de ces réformes dans tous les secteurs. Une attention particulière devra être portée à l'expansion des infrastructures pour soutenir la croissance durable. Les investissements dans les secteurs clés doivent être poursuivis pour garantir une résilience à long terme. Une approche flexible et adaptable permettra de répondre efficacement aux défis économiques tout en capitalisant sur les réussites passées pour créer une économie plus forte et plus indépendante. Les transformations observées au Burkina Faso touchent directement plusieurs groupes de la population. Pour les agriculteurs, l'impact de la Red Gold Factory est profond. En stabilisant les prix et en réduisant les pertes de récolte, le modèle burkinabé permet à de nombreuses familles rurales de vivre plus sereinement et de voir leur travail reconnu sur le marché local. Les jeunes, quant à eux, bénéficient d'une nouvelle opportunité grâce à l'électrification. Les écoles qui rouvrent leurs portes en soirée offrent un accès à l'éducation pour ceux qui n'avaient pas cette chance auparavant, leur ouvrant des portes vers un avenir meilleur. Du côté des travailleurs urbains, l'amélioration des infrastructures et de l'accès à l'énergie crée un environnement favorable à l'expansion des petites entreprises et des ateliers. Cela se traduit par un renforcement de l'économie locale et des conditions de travail améliorées. Les entrepreneurs bénéficient également des microcrédits qui permettent de financer leurs projets, assurant ainsi la croissance du tissu économique interne. Pour ceux qui suivent de près cette transformation, il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement une question d'infrastructure. Ce changement est d'abord humain, ancré dans la vie quotidienne de chacun. Les décisions prises à l'échelle nationale impactent chaque individu, des agriculteurs aux jeunes en passant par les entrepreneurs. La question à se poser est simple. Comment pouvez-vous, à votre échelle, participer à cette dynamique de changement ? Que vous soyez acteur local ou simple observateur, votre rôle dans cette transformation est essentiel. Les actions locales ont un pouvoir de changement qui peut résonner à l'échelle nationale. La première étape pour maintenir cette dynamique réside dans l'identification claire des besoins vitaux. Il est impératif que le gouvernement continue de prioriser des secteurs spécifiques comme l'énergie, l'agriculture, l'eau et la finance. Ces secteurs doivent être
renforcés de manière coordonnée pour assurer la durabilité des réformes. Le projet d'électrification doit s'étendre davantage, atteignant une plus grande proportion de la population rurale afin d'augmenter les heures d'activité et de stimuler l'économie locale. Ensuite, il faut continuer à former des techniciens et des artisans locaux pour garantir que les infrastructures restent fonctionnelles et que le savoir-faire reste dans le pays. Des formations régulières doivent être mises en place pour maintenir la qualité des services, notamment dans les zones rurales. Les acteurs locaux devront assumer un rôle clé dans la gestion et l'entretien des installations énergétiques et agricoles. Enfin, des mécanismes de suivi rigoureux doivent être instaurés pour mesurer les progrès à travers des bilans publics réguliers, permettant d'ajuster les politiques en fonction des résultats observés. À l'image de Mariam, dont les récoltes, jadis perdues, sont aujourd'hui transformées en produits de valeur. Le pays tout entier semble avoir retrouvé sa place dans la chaîne de valeur mondiale. Ce changement n'est pas qu'une question de chiffres ou de projets, il se reflète dans la vie quotidienne de chaque Burkinabé. La dignité d'un peuple se construit à travers l'effort quotidien, et ce sont ces efforts qui redéfinissent l'avenir de la nation. Les transformations observées au Burkina Faso ne sont pas seulement des projets d'infrastructure ou des réformes économiques. Elles symbolisent un retour à l'autonomie et à la dignité pour un peuple qui a longtemps été dans l'ombre. C'est un exemple vivant de ce que peut accomplir une nation lorsqu'elle choisit de se réinventer, de se libérer des dépendances extérieures et de s'appuyer sur ses propres forces. Pour comprendre en profondeur ce processus, il est essentiel de suivre les évolutions, d'interagir et de participer activement aux discussions sur l'avenir de ces réformes. Que ce soit à travers des forums, des discussions en ligne ou des initiatives locales, chaque voix compte. Que pouvez-vous apporter à ce changement ? Une rupture inattendue secoue le pays, un tournant inattendu. Un pays parmi les plus pauvres du monde, tout en voyant des nations plus riches continuer à stagner malgré les ressources et les aides externes. Que signifie cette transformation pour les populations locales, surtout sous la direction d'Ibrahim Traoré ? Un avenir résilient est-il vraiment possible ? Cette histoire leur raconte comment un pays longtemps pris dans la dépendance a pu renverser la situation en seulement 3 ans. Ibrahim Traoré, à la tête de ce mouvement, démontre que même les nations les plus vulnérables peuvent retrouver leur souveraineté en réorganisant leurs priorités et en agissant sur les leviers essentiels. Les résultats sont tangibles, un système agricole revitalisé, des infrastructures énergétiques durables et une haute autonomie financière croissante.